Hello et happy Monday! On se retrouve pour une nouvelle semaine et donc on commence la semaine avec un nouveau tirage, une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je te propose le thème Je me défais de mes schémas. Oh non, c'est trop dur! Eh ben si, aujourd'hui c'est la bonne semaine pour ça parce qu'on a Saturne qui finit sa rétrograde et qui repasse en direct. Et donc en repassant en direct et en faisant un récap, un bilan de cette rétrograde, ça nous invite un peu à voir qu'est-ce qu'on lâche. Voilà, pendant toute sa rétrograde, nous a invité à lâcher l'ego, à lâcher les schémas, à lâcher toutes ces choses qu'on fait par habitude. Et donc aujourd'hui, vu qu'il repasse en direct, on va aller regarder comment je me défais de mes schémas et de quel schéma je me défais. Si tu as envie de travailler ce sujet un peu plus en profondeur, sache que la nouvelle méditation arrivée dans ma boutique en ligne est une méditation de rencontre avec son enfant intérieur justement, pour rentrer en contact avec cet enfant et aller voir ces choses que l'on a à tirer, à comprendre de lui, de nous, et ces schémas peut-être que l'on perpétue et qui nous retiennent. Donc on est parti pour cette guidance de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à te connecter à ces schémas dont éventuellement tu voudrais te défaire, ou peut-être ceux dont tu n'as pas conscience et qu'il faudrait que tu te défasses. Donc inspire. Expire. Connecte-toi à ces schémas et choisis un chiffre entre 1, 2 ou 3 si tu as choisi le tas numéro 1. Pour toi, il est question de reconnexion à toi, de reconnexion à l'instant, de concentration extrême et d'osmose. Donc pourquoi je te dis ça? Donc on a la carte de la totalité, on a la carte se reconnecter à soi et on a la carte osmose. Et donc, ces cartes, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Tout simplement, la totalité, elle vient un peu te dire qu'il est temps de lâcher le multitâche. De lâcher le multitâche et d'être pleinement et totalement toi, d'être pleinement et totalement dans le moment présent. Donc cette carte, comme on le voit là, les personnes elles font du trapèze et si pendant ce moment-là je suis dans mes pensées, je suis dans ce que je dois faire, dans ma to-do list, c'est la catastrophe assurée. Et donc du coup les schémas que ce tas-là t'invite à lâcher, c'est peut-être de toujours faire 3, 4, 5 choses en même temps, ou toujours d'être là, mais sans être pleinement là. C'est-à-dire de faire en même temps autre chose, ou de penser à autre chose. Donc en gros, mon corps est là, mon cœur est ici, et ma tête est ailleurs. Et là, en fait, on t'invite vraiment à te défaire de ce schéma-là pour être totalement présente à l'instant. Et la carte du message de ton âme, qui va dans le même sens, te dit de te reconnecter à toi. Cette carte, c'est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, loin de tout, un temps avec toi, pardon, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc on te demande vraiment à revenir à l'intérieur de toi, à te reconnecter à toi, à venir réécouter tout ça et à être tout simplement pleinement présente à ce que tu fais, à qui tu es et à ce que tu as envie d'être, d'incarner, de faire. Et en même temps, on se retrouve avec une carte hyper similaire. Moi, je trouve que les deux sont quand même... elles ont des teintes légèrement différentes, mais on reste dans du bleu. Et on a deux belles femmes qui sont pleinement présentes à elles-mêmes. Et donc la carte du message de ton cœur, qui est l'osmose, te dit tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Et donc là, ce que la carte du message de ton cœur, elle vient te dire, c'est que si tu arrives à te connecter à toi, si tu arrives à être en osmose avec toi-même, si tu arrives à vraiment être totalement présente à ce que tu fais, à qui tu es, à ce que tu veux, tu arriveras un peu à... Enfin, pas un peu, tu arriveras tout simplement à faire ces volontés s'incarner dans la réalité.
Et donc du coup, les schémas dont tu dois te défaire, c'est de faire 36 choses à la fois. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de fin. Il y a la fin de quelque chose et en même temps ça tombe bien puisque le thème de cette semaine c'est je me défais de mes schémas. Donc il y a une situation, une relation, il y a quelque chose qui prend fin parce que c'est le moment en fait, c'est le moment de lâcher. On a la carte aussi infusée et l'éveil. Donc voilà, il y a la fin de quelque chose mais il y a aussi pas mal de renouveau. Donc on a la carte du lâcher prise, on a la carte infusée et on a la carte éveil. Et donc la carte du lâcher prise, elle vient te dire que là en fait, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est le moment de lâcher. Tu vois, là on le voit, la gravité emmène la goutte vers le bas. Et même si la goutte, elle veut se tenir à la feuille et dire non, je reste, je suis bien dans ma zone d'inconfort, je suis bien sur ma feuille, je veux rester là. Même si elle s'accroche, elle pourra pas. Et peut-être que toi, on est arrivé justement à ce moment où tu t'accroches comme cette goutte sur cette feuille depuis un moment à une situation, à une personne, à quelque chose. Et là, en fait, la gravité te tire vers le bas et tu ne peux plus. C'est le moment, c'est vraiment une invitation aujourd'hui à lâcher prise, à laisser aller, à laisser les choses se faire et tout simplement, on relâche. Et en même temps, on peut le voir là sur ces 3 cartes qu'on a. Aujourd'hui, pour le tas numéro 2, on a des tourbillons. Donc là, on a l'eau qui fait un espèce de tourbillon. Enfin, comment on appelle ça? L'écho de l'eau, bon c'est pas le mot, mais l'écho de l'eau qui fait des tourbillons. On a la carte infusée qui est pleine de tourbillons. Et on a la carte éveil aussi où il y a plein de petits tourbillons. Donc c'est le moment, en fait, voilà, toutes les cartes nous montrent que tu es dans ce tourbillon où de toute manière, que tu veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vas être obligé de lâcher. Tu t'es aspiré parce que ce qui est juste pour toi aujourd'hui, c'est là et c'est plus là où t'étais. Donc du coup, t'as pas le choix, il faut lâcher. Et donc le message de ton âme te dit d'infuser. Donc beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc tu vois, on te le dit, il y a beaucoup de choses qui se passent et ces espèces de tourbillons où des fois tu as envie de dire « Stop, c'est trop !» Et en fait non, parce que c'est là pour quelque chose en particulier. Et donc laisse-toi aller en fait, laisse la vie te mener là où elle veut t'amener, lâche prise et laisse tout ça s'infuser en toi. Et en même temps, on a le message de ton cœur qui te parle d'éveil et qui te dit éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent et stimule et enflamme secrètement ton cœur. Donc en gros, on a vraiment ce renouveau, ce truc de ok, aujourd'hui je me défais de mes schémas, mais du coup j'ai l'impression qu'en me défaisant de mes schémas, je laisse tout mon passé derrière moi et je plonge dans le renouveau et c'est cette espèce de tourbillon de nouveautés qui est assez peut-être stressant, qui est assez angoissant, mais sache que si tu as choisi le tas numéro 2, que tout ce que je dis là en ce moment ça te parle, c'est normal, c'est que tu es au bon endroit, c'est que de toute manière tu dois tourbillonner. Donc si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question d'équilibre, il est question de justesse, il est question d'alignement. Et du coup, les schémas dont tu dois te défaire, c'est peut-être de te définir comme ça ou ça, alors qu'en fait, tu es les deux. C'est arriver à trouver l'équilibre et ton intégralité dans toutes les choses. Donc pour ça, on a la carte de l'abondance. On a la carte persévérer. Et on a la carte du mental. Et donc du coup, pourquoi je te disais ça au début de cette histoire d'alignement et d'équilibre, c'est tout simplement, là on fait un tirage sur le thème de « je me défais de mes schémas ». Et on est sur une carte de l'abondance.
on va pas se défaire du schéma de l'abondance, bien au contraire, c'est vers ça qu'on tend. Et donc du coup le schéma qui va de l'autre côté, quand on regarde la carte, hein, là la carte elle est hyper équilibrée, on voit que y a l'énergie de la lune, il y a l'énergie du soleil, il y a l'énergie du ciel, il y a l'énergie de la terre, il y a une espèce d'équilibre parfait, enfin tout est juste en fait, chaque chose a sa place, il y a l'air, il y a le feu, on voit les 4 éléments, tout est juste. Sur cette carte, tout est aligné, tout est à sa place, il y a un équilibre entre toutes choses. Et les schémas, en fait, là, qu'on t'invite à lâcher avec ce tas-là, c'est justement de toujours être dans les extrêmes, de toujours être soit l'un, soit l'autre. Tu vois, d'être toujours dans le paradoxe. En même temps, les êtres humains sont des êtres paradoxaux. On a besoin d'aller dans les extrêmes pour justement savoir ce qu'est notre juste milieu. Sauf que toi, ce qu'on te demande, c'est pas d'aller dans les extrêmes pour découvrir qui tu sais qui tu es. Donc du coup, c'est de lâcher les extrêmes pour trouver cet alignement, pour trouver cet équilibre, pour trouver cette juste place, te trouver au centre et plus te cantonner à être dans les extrêmes et de justifier « Ah oui, mais moi je suis comme ça, donc du coup, je suis ça, ou je suis blanche, ou je suis noire, ou je suis bleue, ou je suis jaune, ou je suis en colère, ou je suis machin, ou je suis terre à terre, ah ben non, moi je suis dans la lune. » On peut très bien avoir les pieds sur terre et la tête dans la lune, c'est tout à fait possible, regardez-moi. Donc du coup, en fait, tout est possible, rien n'est paradoxal. C'est juste que à un moment donné, il faut trouver son équilibre, il faut trouver comment est-ce que je peux trouver le juste milieu entre mes extrêmes et comprendre que tout ça, c'est moi en fait. Donc c'est les schémas qu'on te demande d'abandonner. Et pour ça, le message de ton âme, c'est de persévérer. Donc ton âme, elle te dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche. Et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc en gros, tu arrives au bout. Oui, tu as peut-être l'impression des fois de toujours être dans les extrêmes, de toujours devoir faire un choix entre une part de ta personnalité ou une facette de ton diamant. Mais sache que là, ça y est, aujourd'hui, c'est bon. Tu peux accepter qui tu es pleinement, t'aligner, te retrouver en ton centre et retrouver justement du sens à ta vie. Et à côté de ça, on a la carte mentale qui est le message de ton cœur qui te dit ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et laisser ton mental de côté. Et ton cœur, justement, aujourd'hui, il a besoin que tu lâches ta logique et que tu l'écoutes et que tu écoutes ton cœur. Et ton cœur, il est au centre, il est au milieu, il est le pont entre le ciel et la terre, il est le pont entre ton corps et ton âme. L'âme, c'est l'esprit. Et donc du coup, on te demande tout simplement de t'aligner, de te recentrer, de te retrouver au centre, de te retrouver ta juste place et de plus être dans ces extrêmes, de retrouver ta place, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si ça résonne. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et bon courage pour tous ces lâchages de schémas. Je pense que ça va bien nous travailler cette semaine. Et en tout cas, si tu as besoin justement d'aller explorer un peu plus ces schémas, d'aller explorer un peu plus en profondeur qui tu es, ce que tu as à traverser et pourquoi tu traverses toutes ces choses-là, sache que tu as ma méditation de rencontre avec ton enfant intérieur sur ma boutique en ligne qui est à disposition. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.